Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Le thème du jour, ton futur proche sentimental. Pour ce faire, 3 choix. Choix numéro 1, la douche de lumière. Choix numéro 2, le miracle. Et enfin, choix numéro 3, l'expansion. Pour que tu fasses ton choix en toute conscience, je préfère t'indiquer dès maintenant que cette carte va déterminer un petit peu ton état d'esprit du moment. Et ces 3 cartes sont aussi extraites du divin oracle de Gaïa. Je te rappelle que le minutage de ces choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte de la douche de lumière. Tu en as l'habitude désormais, je vais d'abord faire l'étalement, puis ensuite on reviendra à la lecture des cartes. Donc, à travers cette carte, on va aller voir ton état d'esprit, comme je te l'ai déjà signifié dans l'introduction. Ensuite, on va aller voir ce qui arrive à toi au niveau sentimental, donc choix numéro 1, et comment un petit peu ça va se manifester dans ta vie. Voilà. Quelle va être ta force face à cela, ce à quoi tu devras prêter un petit peu plus attention, ton défi, et qu'est-ce que ça va t'ouvrir, quelles nouvelles sources d'abondance vont s'ouvrir à toi de cette manière, quel comportement seront ou sera le meilleur à adopter, et enfin, pour toi, choix numéro 1, 2 derniers conseils des anges. Donc j'ai pris toutes les cartes qui souhaitaient venir pour toi sur ce choix numéro 1. Alors la douche de lumière, moi ce qui me vient en premier, choix numéro 1, avec cette carte qui est absolument magnifique, de toute façon les illustrations, donc le livret a été écrit par Virginie Robert et les illustrations sont faites par Atalante. Elles sont magnifiques, enfin moi je les trouve magnifiques, les couleurs sont magnifiques. Et à travers cette douche de lumière, en fait, c'est comme si tu avais senti une dualité entre le monde qui t'entourait et toi. C'est comme si tu avais senti une différence entre le monde qui t'entoure et toi, et que tu as eu besoin de te purifier, de nettoyer tes cellules, de monter ton taux vibratoire, d'aller chercher la lumière en toi pour te réaligner, pour réaligner ton âme, pour te réaligner à ton âme en fait, et non pas au monde qui t'entoure. Euh, Tu es en train de prendre conscience que l'alignement doit se faire par rapport à son âme et non par rapport à son environnement. Voilà. Et tu es en train de te régénérer pour moi. Choix numéro 1. Tu es en train peut-être même de sortir d'une dualité. Choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi au niveau sentimental? Le 6 d'épée, la mort et le 3 de coupe. On ne peut pas toujours voir des coups de foudre et des histoires d'amour partout. Choix numéro 1, je vais commencer comme ça. Euh, Écoute, ce qui me vient avec ces 3 cartes-là, c'est que pour moi, tu es en train de tourner la page sur une situation inconfortable pour toi au niveau sentimental. Tu es en train de prendre le large par rapport à quelque chose que tu estimes, que tu ressens comme stérile. Mais tu tournes la page pour te diriger vers de nouveaux horizons et des horizons beaucoup plus cléments pour toi. Euh, c'est un petit peu se poser la question, quelle décision, tu vois, en étant aligné, quelle décision je prends aussi. Tu vois, on me parle à nouveau de réalignement à travers cette carte. La décision de partir et de tourner la page, on la prend en toute conscience avec ce 6 d'épée. On sort des bagarres, on sort des conflits, on décide. Et, et on décide de cela en étant, cet acte-là est complètement aligné à ton âme. Choix numéro 1. En tout cas, tu vas devoir renoncer à quelque chose, mais tout ça c'est voulu.
tu te débarrasses d'un fardeau, en fait, et tu continues ta route. Et la mort insiste là-dessus, à savoir, il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. Choix numéro un. Dans ta vie sentimentale. Et c'est nécessaire, parce que c'est abandonner l'ancien pour faire de la place au nouveau. Donc on est un petit peu dans la même chose que 6 d'épée pour moi. Et derrière, regarde ce 3 de coupe, regarde comme c'est festif, regarde comme tu es entouré, regarde le partage derrière. Il y a une célébration, il y a de la joie, il y a de la fête. T'es contente d'avoir pris cette décision-là. T'es content de l'avoir prise. Tu partages ça avec tes amis, avec des gens avec qui tu vibres à l'unisson en fait. T'es heureux de la décision que tu as prise de tourner le dos à quelque chose au niveau sentimental. Et tu vas faire la fête vis-à-vis de ça. Tu vas le fêter. Alors comment ça va se manifester? Les lumineuses facultés et la fertilité des émotions. Les lumineuses facultés, c'est accueillir la puissance de tes facultés inconscientes, t'ouvre à une réalité extraordinaire. Et avec la fertilité des émotions, c'est toutes tes émotions nourrissent tes pensées, tes désirs, te connecter au positif provoque le succès. Encore une fois, il y a une sensation de réalignement avec ces deux cartes. Comment ça va se manifester? Et tu vas être amené, c'est certainement ce choix qui va t'amener, le choix que tu vas faire de tourner la page, qui va t'amener à aller chercher la réponse au fond de toi, à aller chercher la lumière au fond de toi, à aller euh, te connecter à ton âme, à l'invisible, à changer sur le plan vibratoire, à monter en lumière, en luminosité, en... Voilà, il y a, ta sensibilité, elle va s'affiner, ta conscience va s'élargir et vraiment t'accèdes à des facultés extraordinaires. Tu ressens, tu vas ressentir le fait euh, de couper avec cette noirceur. Tu vas avoir besoin de couper avec cette noirceur pour retrouver euh, comment, ton âme, pour être à nouveau bien aligné avec elle. Voilà. Pour que tes paroles, tes actes soient alignés à ce que ton âme vibre, il va falloir couper avec cette noirceur. Et avec la fertilité, c'est que avec la fertilité des émotions, ce qui me vient, tu vois, c'est que tu vas vraiment être à l'écoute de ton cœur. Et puis peut-être que cette, comment dire, le fait de tourner la page, ça va venir du fait de se respecter ou de se poser les questions, d'observer les émotions qu'on a vis-à-vis, par exemple, d'une relation. Tu vas observer les émotions que tu as vis-à-vis de cette personne, de cette relation, lorsque tu la vois, lorsque tu l'as au téléphone, lors de vos échanges en tous les cas. Et tu vas comprendre que ça te renseigne en fait sur ce que tu vis et sur la manière dont ton âme le vit et dont je ne sais pas si je m'exprime bien, mais euh, je te donne un exemple. Euh, par exemple, tu vas te dire ah bah tiens là je suis en colère, je sens que je suis en colère, je vois que je suis en colère, je ressens le fait d'être en colère. Qu'est-ce qui fait tu vas pas absorber la colère comme ça, mais tu vas te demander qu'est-ce qui fait que je sois en colère? Qu'est-ce qui fait que je ne me sois pas respectée là, dans cette discussion, etc. Et c'est toute cette distance que tu vas mettre avec tes émotions qui va te permettre de tourner cette page-là. Ça va t'amener à tourner cette page-là. C'est le fait de prendre les émotions euh, et de les observer et et de mettre la juste distance avec elles, en fait. Ça va t'amener à être plus clairvoyant, tu vois, à être plus lumineux et, et à solutionner plus facilement les choses. De toute façon, moi, pour moi, vraiment, on va te mettre devant le fait accompli. Parce que tu vas plus en pouvoir à un moment donné, ça va être saturation. Et c'est en cela que tu vas être amené à faire un choix pour te respecter, pour écouter tes besoins, pour écouter tes désirs, en fait, pour reconnaître ta véritable valeur. Pour ne plus être drainé par des vibrations beaucoup plus basses, en fait. C'est ce que je ressens. Tu vas couper avec ces vibrations plus basses pour qui, qui te retiennent, en fait, quelque part, tu vois, qui te laissent, en fait. Et, et ça va te permettre, en faisant cela, de te sentir beaucoup plus léger.
forcément, car beaucoup plus aligné, beaucoup plus lumineux. Alors, quelle va être ta force euh, par rapport à cela? Le Gémeaux. Ce qui va t'aider, c'est ton esprit vif, c'est ton esprit inventif, euh, c'est ta virtuosité, parce que le Gémeaux, il est virtuose là-dedans, à réagir promptement à toutes les situations. Euh, euh, le fait aussi d'avoir beaucoup de détachement, le Gémeaux, il a du détachement parce qu'il a beaucoup d'humour. Et le premier humour à avoir, c'est l'autodérision. Et le Gémeaux en a beaucoup de dérision, mais a aussi beaucoup d'autodérision. Arrive à mettre de la distance, tu vois, par son humour. Je te donne l'exemple de l'humour, mais c'est très parlant parce qu'avec l'humour, on arrive à mettre de la distance par rapport aux situations, par rapport aux émotions. Ça, c'est ça qui va t'aider. Tu vois, cet exemple de l'humour, c'est peut-être carrément ça qui va pouvoir t'aider. T'auto-chambrer un petit peu, si je peux me permettre. Euh, voilà, et puis d'autre part, ben, quand on a la force et la qualité du Gémeaux, euh, c'est lorsqu'on est quelqu'un de très sociable, de très communicatif, très communicant. On a un communicant quand on est un Gémeaux. Voilà, on sait parler, vraiment. Donc ça va être ta force par rapport à cette situation. Quelle va être cette fois-ci ce à quoi tu devras plutôt faire attention et voire surmonter. Le Sagittaire. Alors, tu sais très très bien communiquer. Tu vois, c'est ta force. Tu communiques beaucoup, tu es très sociable. Mais parfois, tu es quelqu'un de très authentique, de très franc, de très honnête. Et parfois, cette franchise, eh ben, c'est ça qui va te faire défaut. C'est-à-dire qu'elle peut être un petit peu trop brutale et du coup t'amener à des maladresses, à des incompréhensions dans le discours, dans la communication que tu peux avoir avec une autre personne. Donc, parfois ta franchise, elle est un petit peu trop brutale. Et puis, il y a un petit côté avec le Sagittaire aussi, ni Dieu ni maître, hein, un petit côté anarchiste, tu vois, un petit côté ni Dieu ni maître. Voilà. Donc ça, de jouer les têtes brûlées, parfois, ça a du bon, mais là, en l'occurrence, c'est ce à quoi les guides souhaitent que tu fasses attention. Les guides, les anges, voilà. Et tu es quelqu'un, bah, c'est rigolo parce que vu qu'on tombe sur le Sagittaire, c'est ça qui me revient avec le feu, etc. Le Sagittaire, il est capable de grosse colère aussi. Voilà, il est capable de se mettre facilement en colère et en grosse colère, d'avoir des grosses montées de colère. Eh bien, tu vois, comme je te l'ai donné en exemple sur la fertilité des émotions, eh bien, ce défaut faisant une force, demande-toi, là, cette colère, pourquoi elle te vient? À quel moment tu t'es pas respecté pour que cette colère, elle monte? Voilà. Ensuite, voilà ce que je peux te dire, ce qui me vient. Ensuite, les nouvelles sources d'abondance qui s'ouvrent à toi, le compromis et l'intensité. Waouh, regarde, l'intensité avec la douche de lumière, on est exactement, je trouve, sur les mêmes couleurs. Regarde. Regarde, j'inverse la carte et on est sur les mêmes couleurs, c'est quand même incroyable, hein. Euh, alors, qu'est-ce qui me vient avec le compromis et le cavalier de feu? L'intensité, c'est le cavalier de feu. Euh, Avec le compromis, tu vas comprendre en fait que c'est une chose, hein, de faire preuve de compréhension par rapport aux autres, et puis c'en est une autre d'accepter un point de vue à l'opposé du tien. Tu vois, en essayant d'allier, de trouver des forces dans le point de vue de l'autre que t'aimes pas du tout en fait, d'aller chercher les bons points dans le point de vue de l'autre, tu vois, voilà, d'aller toujours tirer le nectar du discours de l'autre en fait. Bon, ben ça, tu vas comprendre que oui, faire preuve de compréhension, ok. Accepter des choses qui ne te correspondent pas du tout, qui sont pas du tout en corrélation avec ce que vibre ton âme, c'en est une autre. Euh, Parce qu'en fait, tu te rends compte que t'as plus envie de t'assujettir à ça.
T'as plus envie de faire ça. T'as plus envie de trahir ta propre authenticité en allant chercher le nectar d'un discours que tu détestes, en fait. Euh, voilà, donc tu vas faire montre de compréhension, mais plus t'assujettir à aller essayer de trouver un compromis avec l'autre. Non, non, non. Là, ça c'est fini. Oui, tu vas entendre, tu vas écouter, mais tu vas décider, comment dire, en ton âme et conscience, comme on dit. Voilà, c'est exactement l'expression que je cherchais, en ton âme et conscience. Et plus rien avec l'intensité ne va pouvoir te retenir. Il y a un petit peu le côté ni Dieu ni maître du Sagittaire, là, sur ce coup-là, hein. Euh, avec l'intensité, ce qui me vient, c'est que tu es allé chercher ta lumière. Et tu es peut-être même allé la chercher tout seul. C'est-à-dire que tu as pu aller te documenter toi, sans faire appel à des spécialistes, à, à des guides, sans faire appel forcément à des écrits sacrés, euh, sans essayer de croire des choses auxquelles tu ne croyais pas. Non, tu es peut-être allé chercher toi-même ta propre lumière en tombant sur des documents, sur des lectures, sur des YouTube, sur ce que tu veux, sur des podcasts, qui t'ont permis d'aller de plus en plus profondément vers ta lumière, vers ton intensité. Et, et moi, je dis que tu es en train ou que tu l'as trouvé. Voilà. Plus rien ne va t'arrêter en fait. L'autre personne dans cette relation-là, quelque part, même si c'est fini les compromis, c'est fini, t'en as assez fait en fait. T'en as assez fait de compromis, t'as assez fait le point dans la poche pour le faire désormais. Il y a quelque chose qui est déclencheur de... T'en peux plus. Tu n'en peux plus, t'as besoin, t'étais en décalage par rapport à ce que tu vibrais. Là, tu t'es nettoyé, tu t'es purifié et t'as plus envie de noir... Enfin, que quelque chose te draine, que quelque chose te tire vers le bas. T'as plus envie et en même temps, ton intensité, elle est tellement forte que t'as autre chose à vivre en fait. Donc, on tourne la page et on est heureux de tourner la page. Choix numéro un. Alors, quel comportement adopter plus particulièrement la pi-dualité, tu vois? C'est mettre fin à cette dualité, en fait, la pi-dualité. Euh, tu vas arrêter, tu vois, la pi, on dit que la pi, elle est bavarde, donc tu vas arrêter moi je n'entends pas bavarder, de bavasser pour rien. Tu vois, on rejoint un petit peu le compromis. On arrête d'essayer de parler dans le vide. Tu vois, comme quelqu'un qui est bavard, il peut, voilà, comme une pipelette, il parle, il parle, il parle, et puis le sujet n'est pas forcément très intéressant, machin. Ça, c'est stop, fini de trop parler. Non, non, ça, c'est comme si tu y mettais fin, et c'est comme si tu mettais fin aussi, parce que la pie, moi, ce qui me vient aussi, c'est la pie voleuse. Et, et l'expression tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc j'ai la sensation d'avoir à te dire que autour de toi, fais attention aux paroles, aux beaux parleurs, aux belles paroles qui ne cachent que des couteaux en fait. Euh, qui ne cachent que de la jalousie, qui ne cachent que du contrôle, qui ne cachent que des éventuels liens qu'on souhaiterait te mettre au pied pour te récupérer, pour pas que tu montes trop vers cette lumière, tu vois, pour pas que tu t'échappes aussi loin, tu vois, pour te laisser en cage un petit peu, pour te faire revenir. Euh, le conseil que la elle te donne, c'est sors de cette dualité. Sors de cette dualité par rapport aux paroles, parce que vois les beaux parleurs autour de toi. Ne te laisse pas séduire en fait par les paroles, demande des actes. Un petit peu ça aussi. Le dernier quartier de lune, bah, là encore c'est une dualité, tu vois, regarde. C'est deux, c'est jaune, c'est noir, c'est le jour, c'est la nuit.
t'es exposé à une dualité et tu vas y mettre fin, en fait, c'est ça aussi, c'est que tu vas mettre fin à cette dualité, à ces fesses entre deux chaises que je te ressens. Parce que tu vas te rendre compte des choses importantes pour toi dans ta vie, par rapport à ta vie sentimentale. Ce qui est essentiel pour toi dans ta vie sentimentale. Tu vas réfléchir à ça, ce qui va être, voilà, comment te respecter et qu'est-ce qui est devenu essentiel pour toi, qu'est-ce que tu supportes plus, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus en fait. Voilà. Un comportement à adopter, c'est ça. Et te rendre compte que peut-être que certains projets sentimentaux sur lesquels tu avais misé beaucoup d'espoir, hein, avec lesquels tu ne te voyais pas, enfin, sans lesquels tu ne te voyais pas vivre plutôt, donc que tu voyais indispensable en fait, bah, ils sont plus en corrélation avec toi, avec la belle personne que tu es devenue, avec cette personne lumineuse que tu es allé chercher au tréfonds de toi. Tu es allé creuser, tu as fait un travail sur ton ombre assez impressionnant, choix numéro un. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de lumière qui s'en dégage et puis tu as réussi. C'est ça qui est chouette, c'est que il y a moi j'ai une sensation d'auto-guérison. Euh, Par l'aide, tu vois, mais pas avec un spécialiste, pas avec un guide, pas avec, comme je te l'ai répété, vraiment, t'es allé chercher tout seul, toute seule ta lumière, choix numéro un. Ça t'a peut-être pris plus de temps que d'être accompagné par un spécialiste, un guide, etc. Ou des textes sacrés, mais tu l'as trouvé. T'as trouvé ce qui faisait ton bonheur, t'as trouvé ce qui faisait vibrer ton âme, t'as trouvé ce qui faisait ta joie et ton harmonie. Hein. Et du coup, tu sais vraiment faire le choix en toute conscience, avec toute ta lumière, avec toute la vibration de ton âme, de ce que tu veux et de ce que tu ne veux plus. Et c'est ça aussi qui va te permettre de mettre fin à cette dualité et de tourner la page pour un avenir meilleur. Et alors, est-ce que les anges sont d'accord avec avec mes cartes, avec cette lecture, avec ce que la bonté? Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Oui, c'est un beau conseil ça. Et l'archange Uriel est avec toi, choix numéro un. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Tu vois, tu mets fin à la dualité. C'est ce que l'archange Uriel est venu t'aider à faire et est venu te transmettre comme message. C'est exactement ça. Le cœur et l'esprit, chez toi, vont s'unir dans un équilibre harmonieux. Tu vas t'aimer, tu vas, au niveau, ton futur proche sentimental va te permettre de tourner la page, mais aussi de t'aimer toi, d'apprendre à t'aimer toi pour de vrai avant de passer à autre chose. Voilà, de t'aimer toi dans toute ta lumière, de te respecter toi dans toute ta lumière et de ne t'offrir plus que ce que tu mérites pour toute ta lumière. Voilà, c'est ce qui met fin à ce message, choix numéro un. Alors j'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te le transmettre. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de la carte du miracle, qui va donc symboliser ton état d'esprit actuel. Alors on va revenir dessus. Hein. Je fais d'abord l'étalement et puis on revient dessus tout de suite. Donc suite à cela, on ira voir ce qui arrive vers toi, choix numéro 2, au niveau sentimental, au niveau de ta vie sentimentale, donc dans un futur proche, hein, 2 à 3 semaines, et comment cela va se manifester. Ensuite, quelle sera ta force par rapport à cela, et ce à quoi tu devras plutôt prêter attention. Et le fait de vivre tout cela, qu'est-ce que ça va t'ouvrir? Sur quelle nouvelle source d'abondance cela va te permettre d'ouvrir? Et quel comportement sera le plus adapté à adopter? Et enfin, j'ai pris tous les conseils des anges qui souhaitaient venir pour toi, choix numéro 2. Et
Je spoil un peu, mais c'est toi qui en as eu le plus. Tu en as quatre. Alors on ira voir ça à la fin. Choix numéro 2. Bon alors choix numéro 2, ton état d'esprit avec le miracle. C'est que tu es dans une situation qui a changé ou qui va changer pour ton bien. Euh, Tu te rends compte que tu as le pouvoir de créer tout ce que tu penses en fait, tout ce que tu dis, tout ce que tu entreprends. Et tu as aussi vraiment la sensation au fond de toi avec cette carte du miracle, choix numéro 2, que tes prières ont été entendues. C'est le cas. À mon avis, c'est le cas. C'est le miracle de toute façon. Il y a quelque chose qui se transforme, mais plus que ça, qui se je sais pas quoi, en toi. Voilà. Transfulgure, j'ai n'importe quoi. Mais voilà, un petit peu ça. Euh, on peut passer du noir au blanc, du sombre à la lumière d'un seul coup, d'un seul, parce que tes prières ont été entendues au niveau sentimental, choix numéro 2. Euh, donc il y a un miracle qui arrive. Voilà. Voilà, bah, j'ai hâte d'aller voir ce qui arrive vers toi au niveau sentimental. Ah, le 7 de bâton, ok. Bah, avant le miracle, il y aura un petit peu de défense de ses idées. Le 2 de bâton et l'impératrice. Alors, ce qui arrive à toi, c'est quelque chose c'est un événement qui va te demander de rester campé sur tes positions, de rester, de te battre pour ce en quoi tu crois, de ne pas te laisser influencer par l'extérieur, par le collectif, par des bonnes âmes qui voudraient t'aider. Euh, c'est à toi de défendre ce en quoi tu crois, et tu as encore des efforts à fournir hein, avec le 7 de bâton, mais tu vas y arriver. Et tu vas arriver à quoi? À une situation où c'est comme si moi, cette carte-là, euh, cette femme, elle réfléchit à la meilleure route à prendre pour elle. Vers quel cap? Elle est encore dans la décision, hein, elle regarde encore sa carte, mais vers quelle route elle se destine? Quelle meilleure route? Quelle est la meilleure route pour moi? Voilà. Une- Tu vois, il y a une prise de décision que tu vas prendre parce qu'elle est nécessaire, mais tu vas avoir un moment de fesses entre deux chaises. Tu vois, on ne sait pas trop quelle route prendre, vraiment. Et j'ai bien la sensation que la route que tu vas prendre, c'est en direction de l'amour, c'est en direction, pardon, du renouvellement. Je sens comme si tu as... Parce qu'on parle de miracle, hein, comme je t'ai dit, on passe du sombre à la lumière, je sais pas pourquoi, mais là, c'est comme si on passait euh, d'un côté, pas stagnant, mais d'un côté où tu es resté caché, dissimulé, et où là, tu prends la pleine puissance de tes désirs, où tu as réfuté même parfois, où tu les as enfoncés, tu vois, où tu les avais cachés, dissimulés en toi. Mais là, on te demande non, de croire en ce que tu as au fond, dans tes tripes, là. Et ce que tu as au fond, de croire en ton rêve, parce qu'il a été entendu, il arrive, quoi, en fait. Et ton rêve, c'est de prétendre à un amour sincère, avec du plaisir, où on écoute ses désirs, ses besoins, où il y a de la séduction. Voilà. C'est ça le miracle et la voie qui s'ouvre à toi. Alors, comment ça va se manifester tout ça? L'âme dévoilée et la sagesse des blessures. Bah oui. L'âme dévoilée, la lumière de ton âme illumine la richesse de ton monde intérieur. Et la sagesse des blessures, c'est avoir de la reconnaissance pour tout ton vécu, a le pouvoir d'effacer tes anciennes cicatrices. T'as décidé de renoncer à ton mental en fait, de te mettre à l'unisson de ton âme. Parce que tu t'es rendu compte que ton mental, ben, c'est à elle qui pouvait éventuellement te créer tes problèmes physiques. Tu vois, genre des maux de dos parce que t'en as plein le dos. Euh, c'est ton mental qui te rappelle tous les soucis matériels, qui te fait penser à tout ça. C'est ton mental qui te fait avoir une relation particulière au pouvoir. Et tu vas et toi, en fait, ce que tu vas défendre au fond, c'est ton âme, là. C'est croire au miracle. C'est continuer à croire en ce miracle. Tu vas choisir de sortir de tes limites et bravo pour ça. Parce que tu es inspiré et tu es guidé pour suivre ta destinée. Et ces deux cartes le montrent parce qu'avec la sagesse des blessures, c'est tirer tout,
tout le meilleur des expériences, des blessures qu'on a pu avoir par le passé. Et pour se rendre compte qu'en fait, les pépins que tu as pu avoir dans la vie, au niveau de ta vie sentimentale, ben, elles peuvent être des pépites de sagesse, désormais. Et que tu peux, tu es en train d'écrire autre chose, un autre chapitre de ta vie quelque part, euh, qui est de suivre ta destinée, de donner un nouvel essor à ta destinée. C'est guidé. Tu vas vers quelque chose qui est guidé. Un renouveau amoureux qui est guidé. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit un renouveau amoureux dans un couple, mais qui est guidé. T'en as marre de laisser toute la place au mental. T'en as marre. Toi, ce que tu veux, c'est faire vibrer ton âme. Voilà. C'est suivre tes désirs. C'est aller où ton bon plaisir te mène, en fait. Et c'est ça ta nouvelle destinée. Alors, quelle est ta force par rapport à cela? Saturne. Saturne, Saturne, elle m'indique en fait, j'attendais un petit peu pour réceptionner, elle m'indique que c'est très très simple, c'est pas très long en fait, c'est que tu sais poser tes limites et tes barrières désormais. Tu vois, comme ce set de bâton, tu sais défendre des idées, tu sais t'affirmer, tu sais le pouvoir du mot non. Non. Et c'est ça ta très grande force. C'est de savoir poser tes barrières et tes limites. Savoir, et en plus de ça, une fois qu'elles sont posées, tu sais prendre tes responsabilités, tu sais assumer tes choix. Tu as compris que c'était ça qui te faisait grandir. Et du coup, tu agis en conséquence. Ce à quoi tu dois plutôt faire attention, l'air. Bah, comme l'air, comme la feuille dans l'air, je vois une feuille virevolter, tu vois, dans l'air et pas pouvoir s'arrêter en fait. Tu as du mal à te fixer sur des choses précises, sur une chose précise. Comme ce deux de bâton, tu vois, tu regardes la... Voilà, par moment, tu peux avoir du mal à savoir exactement quelle est la bonne décision à prendre, à te fixer sur une chose précise en fait. Tu peux parfois rester attaché à des choses superflues ou superficielles aussi avec l'air, tu vois, qui ne reste que dans l'air, mais qui ne se pose pas, qui n'atteignent jamais la terre, qui restent virevoltants en fait. Et voilà, faut- ce à quoi tu dois faire attention, c'est ton attachement parfois à des choses qui peuvent n'être que superflues et superficielles. Alors, quelles sont les nouvelles sources d'abondance du coup qui s'ouvrent à toi par rapport à ce qu'on vient de voir? La répression et la vacuité. Tu vas libérer avec la répression, tu vas te libérer des tensions, du stress, de l'anxiété. Ça va te permettre ça, tout ce que tu avais là. C'est un petit peu l'âme dévoilée, hein, la répression. On retombe un peu sur le même. C'est-à-dire que euh, tout, tout ce stress et cette anxiété que tu as accumulé en toi va. La nouvelle source d'abondance, c'est que tu vas te permettre de les lâcher. Tu vas. Comment dire? Tu vas débloquer euh, une énergie en toi, en fait, qui circulait plus librement, que tu laissais plus circuler librement. Tu vas relaisser passer cette énergie féconde. Tu vas laisser de la place à l'amour, en fait, aussi. Hein, parce que tu vas te libérer du mental. Tu vas te détacher des choses que ton mental t'impose. De rester dans une relation parce que ceci, parce que cela. Euh, Bah ouais, mais si ton âme elle te crie d'aller ailleurs, eh ben elle te crie d'aller ailleurs. Et ce que ça t'ouvre aussi comme nouvelle source d'abondance, alors ça j'adore la vacuité, pour moi là, c'est le champ des possibles. Ça t'ouvre une infinité de possibilités en fait, choix numéro 2, d'avoir agi comme ça, de laisser la place à l'amour, à tes tripes, à laisser parler tes tripes, à faire le choix de ça.
Euh, c'est à toi en fait. La vacuité, c'est à toi de. C'est à toi d'écrire comment dire? Ouais, d'écrire ton destin, de suivre ton destin, d'écrire ton histoire, d'écrire tes rêves, parce que tout est ouvert. Comme on l'avait vu avec le mien, tout est ouvert. Tout peut arriver, tes prières ont été entendues. Voilà, tout est possible. C'est super beau hein, quand même, hein. Et quel comportement tu vas adopter, enfin, est le plus adapté, pardon, à adopter? Le signe, la beauté et la lune cendrée, 48 heures. Oh, dis donc, ça serait très rapide. Euh, on a demandé de toute façon un futur proche, donc d'ici 2 3 semaines, hein. Euh, alors, le comportement euh, que les guides souhaiteraient que tu adoptes, eh ben, c'est de la bienveillance vis-à-vis de toi-même. Voilà. Accueillir la bienveillance pour soi-même, c'est accueillir la bienveillance aussi vis-à-vis des autres. Et puis, c'est aussi le signe, c'est de continuer de te rendre compte de la beauté qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça peut être un exercice difficile, hein, de se rendre compte de la beauté qu'on a à l'intérieur de soi. Mais qu'est-ce que ça en vaut la peine? C'est ça qui t'apporte le miracle aussi. C'est ce comportement-là que tu as décidé d'adopter, de voir la beauté finalement un peu en toute chose. Euh, Pas d'une manière ingénue hein, et naïve, j'entends bien. Qui t'ouvre à ce miracle aussi, voilà, on est bien. Et avec la lune cendrée, bah, c'est vivre les choses de manière intense, de manière rapide. C'est être dans une nouvelle vision des choses et dans un vrai épanouissement intérieur et extérieur, hein, comme l'impératrice, la lune cendrée, hein. Voilà, c'est une grande guérison émotionnelle. C'est rester sur ça, c'est laisser le caca derrière, c'est laisser le toxique derrière toi. C'est pas t'attacher à ça. C'est être dans un vrai épanouissement intérieur-extérieur. Tu vois, on retombe sur la même idée que le cygne et que l'impératrice. Voilà. Laisser la place à tes désirs, laisser la place à tes envies et les écouter surtout. Tout cela avec beaucoup de lumière, hein, parce que c'est ton âme qui vibre là. Ah, c'est très très beau. Alors, quels sont les derniers conseils, messages des anges? Connaissance divine, toi petit vénard, pardon, ou petite vénarde qui en a eu quatre, hein, quand même, je le répète. Donc, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Bah oui, tu t'ouvres à l'amour, hein. Tu t'ouvres à la vibration de ton âme, hein. Tu t'ouvres à l'amour avec l'impératrice. C'est ça le miracle. Tu t'ouvres à l'amour. Après avoir rudement bataillé, choix numéro 2. Ensuite, tu as eu inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Un petit peu sur le 2 de bâton, hein. Harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc on est bien encore sur une histoire d'écouter ses désirs et ses envies, hein. Et enfin, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. C'est un cadeau de ton ange gardien. Eh bien, c'est assez beau hein, ce qui arrive à toi, choix numéro 2, au niveau sentimental. Et c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a enseigné des choses. Moi, ça m'a fait super plaisir de l'effectuer. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de cette carte de l'expansion. Alors, tu en as pris l'habitude, on ira voir ton état d'esprit juste après mon étalement.
Donc, suite à ton état d'esprit, on va tout de suite aller voir ce qui arrive à toi au niveau de ton futur proche sentimental, choix numéro 3, et comment ça va se manifester. Ensuite, quelle va être ta force par rapport à cela, ce à quoi tu devras plutôt prêter attention, et quelle nouvelle piste d'abondance s'ouvre à toi ainsi, de cette manière. Et enfin, on ira voir quel est le meilleur comportement à adopter, quel sera le plus adapté en tous les cas. Et les conseils des anges, j'ai pris tous ceux qui voulaient venir pour toi, choix numéro 3, et il y en a eu 3. C'est pas beau ça? Voilà. On ira bien sûr voir ces conseils à la fin. Bon alors, choix numéro 3, toi qui as choisi l'expansion, quel est ton état d'esprit? On attaque tout de suite? Ben pour moi, avec l'expansion, quand on s'expanse, c'est que notre vie, elle prend une nouvelle dimension. Dans ce cas-là, ta vie sentimentale, je te dirais une nouvelle direction. Tu sens que ta vie, elle est en train de prendre une nouvelle direction, choix numéro 3. Pourquoi j'ai envie de rire? En fait, on va voir, hein, mais j'ai un sentiment de joie là qui arrive. Tu sais, j'ai des gros. J'ai envie de rire et en même temps, j'ai une. Je sais pas pourquoi je te décris tout ça, parce que sur les deux autres choix, j'avoue, j'ai pas eu ça. Mais j'ai pas des sanglots, mais j'ai beaucoup d'émotions, puis en même temps, j'ai beaucoup de joie. Mais en même temps, je pleurerais de joie. Tu vois? Oh, c'est rigolo, c'est trop beau. Bon, voilà. Alors, on en revient à ton état d'esprit, pardon. Je sens que tu as posé des intentions. Tu as souhaité quelque chose au niveau de ta vie sentimentale. Et tu vas enfin pouvoir vivre ce que tu as souhaité et être toi-même. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une nouvelle direction, il y a, voilà, il y a une nouvelle ampleur à ta vie sentimentale. Même une nouvelle ampleur à ta vie, même, puisqu'on en est dans tes énergies actuelles, quoi, finalement. Je fais numéro 3. Alors, oh, j'ai hâte d'aller voir ce qui arrive à toi. Un cavalier de coupe. Ce sont des énergies, hein. Alors, si tu es une femme, bon, bah, ça peut être un homme, une femme, peu importe. Ce sont des énergies, hein, d'accord? La reine de Pentacle et la tour, tu m'étonnes que j'ai... Oh, ce qui me vient déjà. Oui, nouvelle direction, et peut-être nouvelle direction avec un coup de foudre. Alors, certes, la tour, c'est détruire pour assainir. Tu vois, on enlève... mais toi, je sens que... Et l'autre personne aussi, je vais tout de suite parler parce qu'il y a une autre personne. Que vous avez purifié, nettoyé, vous avez enlevé tout ce qui était pas bon pour vous, toxique pour vous en fait. Et il y a un coup de foudre. Alors ce sont des énergies, soit toi, soit l'autre personne. Mais en même temps, elles se ressemblent. Moi, je trouve les énergies du cavalier de coupe et de la reine de pentacle. Parce que ce sont toutes les deux pour moi des personnes très aimantes, très attentionnées. Le cavalier de coupe, ben, c'est un cavalier, donc il est plus passionné, plus idéaliste. Euh, c'est un grand romantique et là encore avec un cavalier de coupe comme ça dès l'entrée et la tour enfin on m'indique les prémices d'une nouvelle histoire et pour moi qui comme si tu allais avoir un coup de foudre choix numéro 3 avec une personne gentille en face comme toi vous êtes deux personnes gentilles deux personnes loyales. La reine de Pentacle c'est la maman du tarot. Elle est excellente gestionnaire, donc elle n'a pas à se préoccuper trop de son confort matériel. Et du coup, bah, ça lui laisse beaucoup de temps pour être attentive aux détails, pour être attentive aux autres. Tu sais, pour être attentionné, il faut être attentif aux détails. Il faut regarder ce que l'autre il aime ou pas. Il faut observer quand même. Euh, tous les deux, des grands généreux. Alors, il y a une personne qui sera plus idéaliste, plus, entre guillemets, perchée, et une autre beaucoup plus réaliste, avec la reine de Pentacle, et beaucoup plus ancrée. Donc, il y a un complément. Je sens un complément entre ces deux personnes. Il y a un, oui, un coup de foudre, alors bah écoute, à suivre. On a dit futur proche, donc dans 2 à 3 semaines, hein. Ce serait trop, trop, trop chouette. Alors, comment ça va se manifester? La bulle de lumière, te sentir protégé décuple tes facultés et fortifie ta force intérieure. Et ta juste place, prends ta juste place et tout te réussit comme par enchantement.
tu vas te sentir avec cette personne à ta juste place, choix numéro 3, comme jamais tu as pu le sentir auparavant. Euh, euh, Vraiment, tu vas avoir la sensation d'être là où il faut, quand il le faut, en fait, avec la personne avec qui il le faut, euh, où tu es vraiment à ton écoute, où tu fais passer tes désirs, tes besoins, mais ça se fait de manière tellement naturelle, tu te sens tellement à ta juste place avec cette autre personne, dans cette nouvelle rencontre, mais c'est magnifique. Et je regardais les deux cartes parce que je trouve qu'elles se ressemblent, tu vois, il y a une sensation de s'élever, tu vois, tout en restant ancré, tu vois. C'est peut-être toi la reine de Pentacle. Mais vous allez cimenter quelque chose, hein. Tous les deux, je sens vraiment une réciprocité en fait. Voilà, donc je pourrais dire tous les deux, tu vois, pas seulement la faire à toi, cette guidance. Et, et quand tu vas rencontrer cette autre personne, quand tu vas avoir un échange avec cette autre personne, bah, tu vas tout de suite la ressentir. Vous allez tout de suite vous capter, vous renifler, tu vois, ça va être instinctif. Je sens comme on va se ressentir les énergies comme deux, ouais, ça va être instinctif, comme de chat, de chien, on redevient mammifère en fait un petit peu. On retrouve toute cette essence-là dans la bulle de lumière. Pour moi, c'est ce qui me vient. Tu vas recevoir comme si tu connaissais cette personne, comme si tu avais déjà les infos sur cette personne. Bah, c'est normal, c'est guidé, hein. C'est comme une récompense parce que vous avez bien travaillé. C'est une expansion qu'on vous offre, c'est une élévation qu'on vous offre à travers aussi cette rencontre, j'ai la sensation. Magnifique. Euh, je sais pas, ça va aiguiser tous tes sens, tous tes ressentis. Cette rencontre, elle va te mettre presque la chair de poule, elle va te faire dresser les poils, tous tes sens vont être en éveil. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Tu veux... C'est lumineux, c'est beau. Allez, on continue. Euh, Quelle force par rapport à cela? Celle du lion. Bah, on continue, hein. Le lion, c'est la confiance, c'est la loyauté, hein, c'est la reine. C'est tout ce que je t'ai dit sur le cavalier de coupe et la reine de pentacle, hein. C'est la générosité, c'est cet aspect solaire, lumineux, ce côté charismatique, sociable, enthousiaste. C'est tout ça, le lion. C'est toute cette générosité-là. C'est tout ça. Et toi, tu es tout ça. C'est les forces que les guides reconnaissent en toi. On ne parle pas forcément que ce soit ton signe, ça peut l'être et ce serait une très belle synchronicité, mais c'est une énergie, encore une fois. C'est les qualités du lion pour moi. Et ensuite, ce à quoi tu devras plutôt prêter attention, le poisson. Le poisson, pour moi, il a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que euh, le poisson, c'est le signe le plus sensible aux autres et le plus empathique pour moi du zodiaque. Et du coup, à être trop sensible et trop empathique, ça ouvre comment dire, ça ouvre une vulnérabilité en toi. Ça ouvre une brèche. T'as le cœur super sensible et du coup, un rien peut t'émouvoir et peut te faire donner des chances parfois à certaines choses qui ne le mériteraient pas. Ou certaines personnes qui ne le mériteraient pas. Mais ça, c'est lié au passé, tu vois. T'as eu un côté, j'y retourne parce que ça me fait mal au cœur. Voilà, ça me serre le cœur en fait. Euh, et puis ça te met dans l'hésitation du coup, cette sensibilité, tu vois, est-ce que j'ai pris la bonne décision ou est-ce que j'ai... Voilà. Mais oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Parce qu'à la juste place et la bulle de lumière, oui, 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 oui.
Alors, cette fois-ci, quelle nouvelle source d'abondance s'ouvre à toi face à cet événement? L'épanouissement, l'existence. Bon, bah, et regarde, l'existence, elle a juste place comme elle se ressemble, quand même. Et la bulle de lumière, regarde, l'épanouissement avec cette bulle de lumière aussi. C'est magnifique ce qui arrive, hein. C'est la nouvelle source d'abondance qui s'ouvre à toi, c'est te sentir à nouveau vivant, vivante, ressentir toute ta sensualité, être débordante de possibilités. De toute façon, l'épanouissement, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'épanouissement total, à tous les niveaux, qui en découle, hein. C'est la joie totale, c'est le bonheur pour moi, l'épanouissement. La nouvelle source d'abondance qui s'ouvre à toi, c'est un grand bonheur, vraiment une grande zénitude, un truc, une belle histoire en fait. Ou beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Tu m'étonnes que j'avais envie de rire dès le départ et beaucoup d'amour en même temps, beaucoup d'émotions parce que vous allez vraiment, ça va être instinctif. Alors il va y avoir de l'émotion, il va y avoir des trucs, on va rire, on va pleurer, on va se prendre les mains dans les mains. Je sais pas, il y a un truc vraiment, vraiment, vraiment beau, vraiment, vraiment guidé, vraiment, vraiment magique. Tu vois, comme ces étoiles-là, ça me fait penser à de la magie aussi. Et avec l'existence, bah, tu te sens chez toi. Comme ta juste place, hein, c'est pour moi la même signification, ces deux cartes-là. Euh, T'as de l'amour qui va se déverser de toutes parts, en fait. Parce que tu vas prendre conscience que tu existes, parce que tu es à ta juste place. Tu vas prendre conscience de pourquoi tu existes. C'est trop beau. C'est trop beau. Et t'existes pour vibrer l'amour, vibrer l'épanouissement, choix numéro 3. Grâce à cette nouvelle rencontre, hein, pour moi. À ce coup de foudre. J'adorerais que ça se passe avec un coup de foudre, hein. Alors, quel comportement est le plus adapté à adopter? Celui du faucon, tu vois la vue, hein, et la nouvelle lune en cancer. Tu vois, toujours, comment dire, le faucon, ce que je ressens, c'est le comportement à adopter, c'est toujours, on prend en compte le passé, le présent, le futur pour prendre ses décisions, tu vois. Le faucon, quand il chasse, il observe autant les détails que la totalité, en fait. C'est-à-dire qu'il va autant voir la proie, la petite souris dans le champ, que le pré dans lequel la souris se trouve. Il, Et il y a un côté aussi Reine de Pentacle qui ressort là, tu vois, avec faire attention aux détails, avoir la vue sur l'autre pour être attentionné, pour avoir ces attentions-là. Voilà. Voir où on peut aller, tu vois, avoir j'allais dire, c'est pas une stratégie, avoir une vision sur le long terme, mais aussi rester attentif aux détails du court terme, à là, au moment présent. Et avec la nouvelle lune en cancer, c'est que tu peux faire confiance à tes émotions avec la nouvelle lune en cancer. C'est qu'il y a un bonheur intense qui est en train de prendre forme et c'est que les sentiments en plus ils sont partagés. Tu vois, encore une fois, je te l'ai dit, hein, il y a une réciprocité que je sentais, ben, cette nouvelle lune en cancer, pour moi, elle le confirme. Pour moi, les sentiments sont partagés et pour moi, tout va très, très, très bien se passer. Choix numéro 3. Oh, c'est une magnifique histoire. Moi, j'ai déjà les poils dressés pour toi. C'est trop beau. Allez, on va aller voir les derniers conseils des anges, hein. Choix 3, 4, eu 3 cartes, c'est magnifique. Euh, Est-ce qu'on commence par l'ange bleu? Oui, on commence par l'ange bleu. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Tu vois la prise de décision, l'archange Michael, c'est celui qui a de l'épée
Donc, il y a une décision qui a été prise, tu as tranché avec quelque chose, tu t'es coupé, vous êtes coupé du toxique même, d'un passé, sans pour autant ne plus y prêter attention dans tes choix de tous les jours. Mais il y a ce côté-là et le je t'aime de l'archange Michael, mais je t'aime et tout va bien. Tu vois, tout va très bien se passer. Merci archange Michael de confirmer mes dires, à savoir que je t'aime et tout va bien. Garde bien ça en tête, choix numéro 3. Peut-être même que ça va être une synchronicité, que l'autre personne va te dire je t'aime, tout va bien. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Encore un message d'amour, de je t'aime. Encore une fois, quelle belle synchronicité. Et pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. L'expansion, rappelle-toi. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Que cela soit et cela sera, choix numéro 3. Eh bien, vraiment, c'est tout ce que je te souhaite de vivre dans ce futur proche, choix numéro 3. Et c'est ce qui met fin à cette guidance. Alors, j'espère que tu l'as aimé. Moi, j'ai adoré te la faire, mais vraiment adoré. Voilà, j'ai eu des émotions tout le long. Pour moi, c'est magique ce qui va arriver pour toi, choix numéro 3. Je croise les doigts. Et alors, si tu aimais, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Et je te remercie encore de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.